Il y a un moment dans la vie où on sent que quelque chose doit changer. Et même si on ne sait pas encore quoi, j'en suis là. Alors j'ai pris une décision, une valise, un billet, un saut dans le vide. Tout ça pour réaliser mon rêve. Je ferme la porte derrière moi, un geste simple, un petit clic. Mais dans mon cœur, ça résonne comme un grand saut. Je laisse derrière moi tout ce que je connais, ma chambre, mes habitudes, mes repères. Et pourtant, je ne ressens pas de peur, juste une forme de calme. Je suis là, à l'aéroport, entre deux mondes, ni vraiment ici, ni encore là-bas. C'est un endroit étrange, fait de silence, de mouvement, d'au revoir et de commencement. Parce que c'est là que tout devient réel. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, des élans du cœur, des intuitions silencieuses. Moi, j'ai toujours su que j'irais un jour quelque part, seule, pour quelque chose de plus grand. Je ne savais pas encore où ni pourquoi, mais ce jour est arrivé. Et cette ville, c'est Paris. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Paris. Je suis venue chercher quelque chose ici. En tout cas, ce voyage commence maintenant et je suis exactement là où je devrais être. Pendant quelques secondes, j'oublie où je suis. Puis, je me souviens. Paris. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Ouvrir les yeux seul dans une ville que j'aime sans vraiment la connaître, une ville que j'ai choisie. Je suis à Paris, je suis là. C'est faux, non? De se rêver dans le décor de ses propres rêves. J'ai pris le temps de respirer, de me dire que je suis vivante ici, maintenant. Je ne suis pas pressée, je ne suis attendue par personne. Et c'est peut-être ça le plus beau. Cette liberté d'écrire mon histoire à mon rythme, avec mes mots. Paris, jour 1. Je suis seule, oui, mais je ne ressens aucune solitude. Juste cette sensation étrange et douce, celle d'être en bonne compagnie avec moi-même. Je crée des souvenirs en silence, des souvenirs que personne d'autre ne verra comme moi, des moments qui ne servent à rien, sauf à me rappeler que je suis vivante. Je m'arrête parfois sans raison pour filmer une porte ancienne, pour écouter la musique de rue, pour sourire à une inconnue qui ne me verra jamais. Aujourd'hui, je n'ai pas de programme. Mon seul but, c'est d'exister pleinement, d'être là, présente, attentive. Et tu sais quoi? Ça suffit largement. Je me suis arrêtée, j'ai trouvé un petit coin tranquille. J'ai posé mon sac et j'ai sorti mon carnet. Le vent était doux, l'instant silencieux et moi, pleine d'émotions que je ne savais pas encore nommer. J'ai écrit « Bonjour Paris ». 2 mots, juste 2 mots. Mais pour moi, c'était immense. C'était comme dire « je suis là », comme dire « je suis venue te rencontrer ». Je marche seule. Et non, je ne me cache pas. Je ne regarde pas mes pieds, je ne fais pas semblant d'écrire sur mon téléphone. Je suis juste là, présente. À tous ceux qui regardent cette vidéo, j'ai envie de dire quelque chose. N'ayez pas honte d'être seul. Ce n'est pas triste, ce n'est pas bizarre, c'est courageux. Marcher seul, c'est marcher avec soi. C'est s'offrir le droit d'exister sans validation. On n'a pas besoin d'un groupe pour avoir la valeur. On n'a pas besoin d'un regard pour exister. Moi, je me balade, je filme, je ris parfois toute seule. Et je me sens bien. Parce que j'ai compris que ce n'est pas le regard des autres qui doit me guider, mais c'est celui que je pose sur ma propre vie.
Si tu attends que quelqu'un vienne vivre les choses avec toi, tu risques d'attendre longtemps. Alors, vas-y, va au musée seul, va au café seul, voyage seul. Sois cette personne qui n'attend plus et tu verras, la liberté, elle commence exactement là. Aujourd'hui, je suis montée jusqu'au Sacré-Cœur. J'ai pris le temps, marche après marche, souffle après souffle. Ce n'était pas une visite, c'était un besoin. Quand je suis entrée, j'ai ressenti un calme que je n'arrivais pas à trouver ailleurs. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Et je ne dirai pas ce que j'ai dit, parce que le reste, c'est entre Dieu et moi. Après avoir vidé mon cœur, après avoir dépensé mes pensées, mes peurs, mes espoirs, je suis ressortie en silence, comme si j'avais laissé un poids derrière moi et que mes pas devenaient plus simples. Alors je suis repartie, redevenue touriste, curieuse, émerveillée et libre. Alors que je marchais seule, un moment inattendu s'est offert à moi. Des étrangers, des inconnus m'ont demandé de leur prendre en photo. C'est drôle, parce que d'habitude, c'est moi qui demande aux autres. Mais là, c'est eux qui me faisaient confiance. Ça m'a rappelé que même quand on est seul, on peut créer des liens, des petites connexions. Des moments comme ça donne envie de sourire encore plus fort. Bon, avant de continuer à marcher, j'ai craqué et j'ai acheté un magnet de Paris. Rien de fou, juste un petit souvenir. Mais c'est marrant comme ces petits trucs te font sentir un peu plus connecté à la ville. Un moment de trésor que je vais garder sur mon frigo, histoire de ne jamais oublier ces jours-ci. Et puis, qui va me juger ? Personne. Il y a quelques mois, je n'aurais pas osé. Manger seule dans une ville inconnue ? Impossible. Mais aujourd'hui, j'y suis arrivée. Pas de bruit, pas de conversation. Juste moi, mon plat et mes pensées. Et pourtant, je ne me suis pas sentie seule. Parce que parfois être seule, c'est être pleine de tout ce qu'on est. Je crois que petit à petit, je suis en train d'apprendre à me tenir compagnie. Troisième jour, mon rêve, depuis si longtemps. Blackpink devant moi, c'était irréel. Et pourtant, j'y étais. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai vécu. Ce n'est pas juste un concert. C'est une promesse tenue à la petite fille que j'étais, celle qui croyait en l'impossible. Everyone's enjoying, don't know what to do, they're just jumping. Ce matin, je me suis réveillée avec un silence différent. Pas de silence du vide, mais celui qui reste après la tempête d'émotions. Je plie mes vêtements, mais je replie surtout des souvenirs. Chaque chose que je range, c'est un morceau de ces derniers jours.
une odeur, une lumière, une émotion. J'ai vécu quelque chose de simple mais fort. Et maintenant, il est temps de rentrer. Pas parce que l'histoire est finie, mais parce que je l'ai vécu jusqu'au bout. Je repars avec un cœur plus grand. Et même si je ferme ma valise, je n'enferme rien. Tout ce qui compte reste en moi. Je rentre différente, plus légère, plus vivante, plus moi. Ce voyage, ce n'était pas des vacances. C'était un rendez-vous avec moi-même. J'ai appris à marcher seule, à m'asseoir seule, à rêver sans attendre l'approbation de personne. Et surtout, j'ai appris à vivre pour moi, pas pour le regard des autres. Je suis venue avec un rêve dans le cœur. Je repars avec ce rêve dans les yeux. Il est devenu vrai, il est devenu souvenir, il est devenu force. Et même si je quitte Paris, même si l'avion m'éloigne, quelque chose de moi est resté ici. Et quelque chose de Paris vient avec moi. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Une version de moi que j'ai enfin rencontrée.